Il n'y retournerait pas. Il était hors de question de se laisser capturer et de retourner là-bas. Livy ne voulait plus avoir à souffrir de leurs coups, de leurs jeux. Elle ne supporterait pas de voir une nouvelle fois la vie s'éteindre dans le regard d'un autre. Il l'avait brisée. Qui qu'elle eût pu être par le passé, cette femelle était morte en ce lieu. Elle était devenue une poupée dans leurs mains. Dès la première seconde, en cet endroit lugubre, elle avait pensé qu'elle n'en ressortirait jamais vivante. Ce lieu l'avait à jamais changée. Il était maintenant inscrit dans ses chairs. En cet instant, elle n'avait qu'une certitude. S'il la reprenait vivante, elle s'ouvrirait les veines. Dut-elle s'arracher ses poignets avec ses propres dents. Malgré l'aide de ses compagnons de souffrance, ses souvenirs d'avant ne lui étaient toujours pas revenus. Elle ne savait pas qui elle était, d'où elle venait, et pourquoi il l'avait choisie, elle, parmi tant d'autres. Elle ne le saurait probablement jamais. Elle ignorait jusqu'à son nom. Il lui en avait donné un en attendant le retour de sa mémoire. Livy, là son nom. Arsenia, une naine, pensait qu'une fois dehors, une fois libre, sa mémoire lui reviendrait plus facilement. Mais pour cela, il fallait déjà commencer par tenir. Elle devait survivre à cette course brûlant ses poumons, déchirant ses muscles. Livy pouvait sentir son corps la trahir, sa vitesse diminuer à chaque pas. De rapides coups d'œil à ses compagnons lui confirmaient qu'elle n'était pas la seule. Il faut tenir. Aide arrive. Elle avait du mal à admettre les mots prononcés par l'elfe Lendil, mais elle n'avait pas le choix. Elle se devait de lui faire confiance. Il avait semblé si sûr de leur réussite qu'elle n'avait pas eu à cœur de le décourager, de lui dire qu'elles avaient déjà essayé avec Arsenia. Mais leur geôlier avait préféré laisser les autres s'évader pour les reprendre toutes les deux. Pendant un instant, Livy et Arsenia avaient hésité à suivre leurs compagnons, sachant pertinemment qu'ils auraient plus de chance sans elles. Mais les deux elfes ne les auraient jamais laissés derrière. Ils auraient préféré rester encore dans cet endroit atroce au lieu de les abandonner. Elles avaient pu le lire dans leur regard. Ils y étaient prêts. Alors, avec la naine, elles avaient suivi, s'attendant à ce que tout se passe comme la première fois. Au moins, ils auraient été libres, et peut-être auraient-ils pu cette fois envoyer de l'aide. Arsenia avait fait confiance à Lendil dès le début, malgré le conflit entre leurs peuples. Il était le prince héritier des elfes Sirlians et un guérisseur renommé aux yeux céruléens. Il avait été chargé de s'occuper d'elles, de faire perdurer leur existence en ce lieu malgré les traitements infligés. La vie des siens en avait dépendu. Mais de son groupe, il ne restait que lui et une elfette. Livy s'était basée sur l'opinion de la naine. Sa confiance en elle était absolue. Elle avait été la première à lui tendre une main, à tenter de communiquer avec elle. Par la suite, elle lui avait appris ce qu'étaient les elfes, les nains et toutes les autres créatures à l'extérieur. Ce monde, elle ne le connaissait qu'à travers ce que les autres avaient pu lui en dire. Même maintenant, elle n'était pas sûre d'avoir compris le tiers de leur explication. Livy ne savait plus ce qu'était la lumière du soleil, sa chaleur. Le chant des oiseaux, le son de la pluie, les étoiles dans le ciel étaient des vocables creux dans leur bouche. Les seuls souvenirs imprégnés dans son esprit étaient cette pièce aux hauts murs de pierre, un sol couvert de terre. Les couloirs menant à l'arène, le raclement des chaînes sur le sol, les hurlements portés par sa voix et celle des autres, la sensation du sang coulant sur sa peau et collant à ses mains. En se réveillant, elle ne connaissait pas le Mi'kmaq, cette langue commune au peuple. Elle avait dû l'apprendre rapidement, sans quoi elle et les autres souffraient de son ignorance. Après près d'un an passé en ce lieu, elle arrivait à suivre des conversations, mais souvent le vocabulaire lui manquait. Ils avaient tous tenté de lui définir certains mots, de les dessiner, les mimer, mais elle se retrouvait souvent dans l'incompréhension totale. On te montrera quand on sera sorti. Au début, il lui disait cette phrase. Puis avec le temps, ils avaient arrêté.
Leurs espoirs de voir le dehors s'amenuisaient avec les jours passants. La seconde vague de prisonniers avait repris le même leitmotiv, ne se doutant pas qu'il ne reverrait jamais toutes ces choses dont il lui parlait et qu'il ne pouvait pas décrire. Quand ils avaient pu quitter les galeries souterraines et monter à la surface, sans que l'alarme ne soit déclenchée, la lumière du jour lui avait brûlé les rétines. Livy s'était retrouvée figée devant l'entrée de la caverne, ne sachant pas comment agir. La terreur l'avait saisie en ne voyant aucun mur au loin. Ses yeux ne percevaient pas les limites de la pièce. Comment un lieu pouvait-il être aussi grand? Où s'arrêtait-il? N'y avait-il donc aucune fin? Arsenia l'avait saisie par la manche avec la seule main lui restant. Elle lui avait calmement souri et murmuré que tout allait bien se passer. Elle avait fait un pas, puis un autre. La sensation de l'herbe rêche sous ses pieds l'avait effrayée. L'elfette lui avait pris l'autre main et l'avait guidée sur le chemin emprunté par Lendil. L'immortelle s'appelait Ridani. Elle avait des pupilles de prairie, comme se plaisait à dire Arsenia. Elle avait été la capitaine du groupe de guerriers emprisonnés. Les 14 autres, Livy n'avait même pas retenu leur nom. Elle se souvenait seulement de leurs regards vitreux. Ils avaient tous les quatre fait quelques centaines de mètres en silence, avant d'entendre les grognements d'une meute au loin. En contrebas de la colline, par dizaines, étaient enchaînées les bêtes de leur geôlier. Un peu à l'écart, deux d'entre elles, dans une cage, étaient recouvertes de plaies et de sang. Un plaisir malsain avait gagné Livy en voyant leur état. Seul le regard blessé des deux immortels l'avait empêché de l'exprimer pleinement. Malgré la distance les séparant des monstres, elle n'avait pu empêcher la terreur de gagner ses tripes. Elle avait inconsciemment resserré ses bras autour de son corps, et le souvenir de leur croc autour de son torse lui était revenu. Les Snéguils, comme s'appelaient ces monstres, faisaient la hauteur d'un elfe. Leurs mâchoires longues et carrées étaient capables de broyer un nain en deux. Leurs canines et leurs griffes s'enfonçaient dans la chair sans résistance. Ces carnivores avaient été, dans les premiers âges, domestiqués par les elfes. Ils pouvaient vivre en osmose avec eux, servant tout autant au travail des champs que de montures de guerre, et ils n'hésitaient pas à dévorer ceux s'en prenant à leur maître. Quelle folie poussait les elfes à vouloir libérer ces abominations. Lendil et Eridani s'étaient précautionneusement approchés de la cage en évitant les autres monstres les observant dans un silence alerte. La naine restait aux côtés de Livy, insultait copieusement les deux immortels dans sa langue natale. L'elfette avait commencé à défaire les cordes bloquant les portes quand les deux Snéguils s'étaient relevés, déclenchant un mouvement de recul de la part des immortels. Livy pouvait presque sentir la peur irradier de leur personne. Ils avaient hésité quelques secondes avant de finir leur besogne. Lendil semblant murmurer des paroles rassurantes aux bêtes pendant qu'Eridani finissait d'ouvrir la cage. Foutus Sirlian et leurs corneaux. Corneaux demanda Livy. Arsenia s'était contentée de lui montrer les Snéguils pour répondre à son interrogation. Les portes furent enfin ouvertes, et les elfes signalèrent aux monstres réfugiés au fond en gémissant de sortir. Au moment où Lendil s'apprêtait à pénétrer à l'intérieur, la meute enchaînée brisa son silence, et des grognements se firent entendre. Les autres étaient sortis de leur torpeur. Un monstre avait tenté de sauter sur Eridani, et l'elfette ne devait sa survie qu'à la chaîne retenant la bête. Les carnivores dans la cage avaient sauté sur ce dernier, l'avaient attaqué et dévoré sans lui laisser une chance. Leur situation s'était alors dégradée. Un Snéguil enchaîné avait commencé à hurler, et ses congénères avaient fait de même. Arsenia lui avait attrapé la main au moment où les elfes s'en retournaient, et elle s'était mise à courir en direction de la forêt. Les immortels les avaient rejointes aussi rapidement que leur état l'avait permis. Ils avaient couru plusieurs minutes avant de devoir faire une pause entre les arbres, aux troncs et feuilles noirâtres. Leur corps n'avait pas l'énergie nécessaire pour continuer plus longtemps. Ils avaient avancé en marchant d'un pas rapide. Livy ne pouvait pas s'empêcher de comparer la sensation de cette terre grisâtre à celle de leur prison. Son regard n'arrivait pas à se fixer.
tant ses yeux n'étaient pas habitués à voir le monde l'entourant. « Arbre ?» questionna-t-elle en touchant une chose immense. Eridani acquiesça silencieusement. L'elfette ne l'avait jamais dit clairement, mais elle avait toujours douté des explications d'Arsenia sur son amnésie, de son ignorance du monde et de ce qui le composait. Peut-être s'était-elle imaginé qu'il s'agissait d'un de leurs jeux pour les attendrir. Malgré les questions se chevauchant dans son esprit, Livy préférait les garder pour elle jusqu'à ce qu'elle soit sûre d'être en sécurité. Tout ce qu'elle pensait avoir compris de ce monde extérieur se heurtait à la réalité et la rendait confuse. Elle n'était sûre que d'une chose. Cette fois, ils étaient allés bien plus loin. Arsenia lui avait conseillé de chasser de son esprit cette évasion avortée et les compagnons de cette époque. Elle l'avait murmuré dans la langue de Livy. Ainsi, les nouveaux prisonniers ne pouvaient pas les comprendre. Cette langue, elle l'avait parlée à son réveil, et Arsenia l'avait apprise en même temps qu'elle lui enseignait le Mi'kmaq. Comment Livy la connaissait-elle? Que représentaient les mots qu'elle prononçait? Elle ne s'en souvenait plus. Elle savait les vocables, mais son esprit était incapable de lui montrer ces choses qu'ils désignaient. Ils avaient tous les quatre pu avancer pendant plusieurs heures, dissimulant au maximum leurs traces. Leur geôlier ne semblait pas s'être lancé à leur poursuite. Souvent, Lundil fermait les yeux, enfermé en lui-même. Son regard croisait celui d'Eridani dans un dialogue muet. Puis il continuait d'avancer, bifurquant sur le chemin. Arsenia et Livy les suivaient sans mot dire, leur confiant leur vie. Chaque son les faisait se retourner et tendre l'oreille. La naine avait fait part de son inquiétude face à cette absence de poursuite. Ils auraient déjà dû les avoir rattrapés, les avoir ramenés sous terre. Eridani pensait que les Snéguil avaient, malgré eux, servi de diversion. La tristesse dans sa voix avait étonné Livy. Arsenia avait tenté de la rassurer, suggérant une fuite de leur part. Quand ils s'approchèrent de l'orée de la forêt dans la nuit tombante, ils les avaient alors entendus. Les hurlements, les grognements, et les cris venant de derrière eux. Leur geôlier avait retrouvé leurs traces, et leur course recommença à l'instant où ils quittèrent les sous-bois. Lan, fit Eridani inquiète. Ils sont à plusieurs lieues. Il faut gagner du temps. Une flèche alla se planter quelques mètres devant Livy, au moment où elle déviait sa course pour éviter un rocher. Un corps se fit entendre dans son dos, et un autre lui fit écho à sa droite. La densité des sous-bois avait permis de ralentir la progression de leurs geôliers, montés sur des bêtes. Mais maintenant qu'ils étaient eux aussi sortis de la forêt, ils gagnaient rapidement du terrain. Un Snéguil lui passa juste au-dessus de la tête quand elle dérapa sur une pierre. Se remettant sur ses pieds, elle se glissa entre les pattes, évitant une gueule de peu. Elle vit du coin de l'œil ses compagnons faisant de même, glissant et déviant leur course à chaque tentative des carnivores de les saisir. Arsenia et elle s'en sortaient grâce à leur petite taille. Les deux elfes semblaient avoir fait cet exercice toute leur vie. Mais la fatigue était plus forte. Des mois de privation et de torture auraient rapidement raison de leur résistance. Ce fut au moment où un monstre blanc attrapa Arsenia par la jambe qu'un autre de couleur fauve sauta à la gorge de la première bête. Il tenta de ses crocs de percer la fourrure épaisse. Le cavalier de l'abomination essaya de transpercer de son épée le nouveau venu. Ce dernier se dégagea rapidement et se jeta sur lui, lui arrachant la tête d'un coup de mâchoire. Livy reconnut l'un des Snéguil libérés par les elfes. Un second, couleur crème, apparut au loin et se mêla au combat. À eux deux, ils réussirent à achever la première bête avant de se faire attaquer par les monstres de leur bourreau. Les cavaliers tentèrent de les abattre avec des flèches, mais leur pelage épais les protégeait. Les 4 prisonniers se retrouvaient au milieu de cette mêlée, évitant les corps se fracassant les uns contre les autres et tentant de se dégager de là. Elle vit une échappatoire et attrapa la main d'Eridani à ses côtés, la tirant avec elle sous les pattes d'une bête, se baissant pour éviter la lame venant à leur rencontre. Lundil et Arsenia avaient réussi à faire de même. Ils firent quelques mètres avant qu'une volée de flèches ne se plante à leurs pieds. Ils entendirent au loin un rire cristallin. C'était la voix d'Elfire. Cette elfette était la favorite d'Egor, le responsable de leur tourment. Elle avait une peau de bronze, des cheveux châtains,
et un regard d'argent. Elle était celle ayant le plus d'imagination lorsqu'il s'agissait de s'amuser avec eux. Elle était celle que Livy haïssait plus que tout. En relevant la tête, celle-ci put la voir monter sur un animal aussi grand que les Snegill, mais dont le crâne était recouvert de longues ramures épaisses et larges comme la peau d'une main. Le fin pelage laissait apercevoir la puissance de ses muscles. Se tenaient à ses côtés d'autres animaux montés par des elfes et des Skiasi. Ces créatures ressemblant étrangement aux premiers, mais avec une peau translucide et un instinct sadique dépassant l'entendement. Ils vivaient pour le plaisir de la souffrance. Ils étaient les maîtres, communiquant entre eux silencieusement. Ils se mirent à les charger, quand vinrent à eux les gémissements des Snegill les ayant défendus. Se détournant de l'attaque, Livy se dirigea vers la meute pour prendre une arme aux ennemis tombés. Lundil et Arsenia avaient déjà des cadavres à leurs pieds. Eridani tentait de combattre seul deux d'entre eux. Instinctivement, l'étrangère se saisit d'une flèche plantée dans le sol au moment où elle était soulevée dans les airs. Un elfe l'attira à lui, et elle planta la pointe dans l'œil de sa monture, la faisant se cabrer sous la douleur. Elle dégagea son arme pour la planter plusieurs fois dans le bras de son ennemi, le forçant à lâcher prise. S'écrasant au sol, elle rampa loin des sabots et se retrouva à nouveau saisie par une créature. Elle vit au loin Lundil être séparé d'Arsenia, assailli de tous les côtés. Eridani et les deux bêtes ensanglantées faisaient face une ultime fois à leur tortionnaire. C'était la naine et elle qu'ils voulaient. Leur compagnon elfique n'était qu'un divertissement. Une flèche griffa sa joue et alla s'enfoncer dans la tête de l'immortel la tenant. D'autres se plantèrent dans le dos de leurs ennemis s'apprêtant à achever Lundil et Eridani. Elle vit une dizaine de cavaliers chargés dans leur direction. Elfir et les autres s'enfuirent dans la forêt, laissant derrière eux leurs sous-fifres combattre leur sauveur. L'un d'eux s'approcha de Livy sur un carnivore au pelage blanc taché de sang. Son visage céruléen était déformé par 3 crevasses recouvrant le côté gauche et laissant son œil translucide. Terrifiée par le monstre, elle recula de plusieurs mètres. Le cavalier, percevant sa peur, descendit après s'être assuré de la situation alentour et s'approcha lentement d'elle. Elle se sentit stupide de brandir sa flèche cassée, quand l'elfe avait toujours son épée à la main. Sentant dans son attitude la défiance de l'étrangère, il fit signe à son Snegill de s'écarter, tandis que le reste de leur sauveur finissait de s'occuper de leur geôlier. « Liv !» Livy reconnut la voix d'Eridani et vit Lundil penché au-dessus d'un corps. Arsenia avait sa tête reposant sur les genoux de l'elfette. Leur compagnon s'affairant à panser ses blessures. Elle courut à travers les cadavres, jonchant le sol, sans prêter attention à ceux l'entourant. Si leurs compagnons Sirlian avaient baissé leur garde, c'est qu'il n'y avait rien à craindre d'eux. En arrivant auprès de son ami, elle put voir le sang s'écouler d'une plaie le long de son torse, les chairs écartelées par la violence du coup. Elle pouvait presque distinguer les organes sous la déchirure faite par les griffes d'un carnivore. Elle avait si souvent vu ce genre de blessure qu'elle savait les chances de survie inexistantes. « Arsi !» La manière dont elle l'appelait au début, quand elle ne maîtrisait pas leur langue, lui revenait à chaque fois qu'elle se sentait perdue, comme une enfant. Les larmes embrumaient sa vue et une boule s'était formée dans sa gorge. Sa main vint se poser sur le visage de la naine et caressa le duvet de barbe. Elle dut se pencher pour comprendre les paroles murmurées par son amie. « Liv, prends-les. »« Quoi ? Non, non !»« Ça va aller. Arsi, on va s'en sortir. Tu as promis que tu resterais. Tu me guiderais. Je suis perdue sans toi. Ne me laisse pas seule. Prends. Protège mon Tchemien. Liv. » Arsenia saisit de sa main restant l'une des siennes pour la poser sur son avant-bras au-dessus de son moignon. Sous son vêtement, Livy pouvait sentir l'un des bracelets n'ayant jamais quitté son amie et pour lesquels elle avait passé des mois à souffrir. Leur tortionnaire avait tout tenté pour les lui arracher. Mais ces bijoux étaient scellés à leur porteur.
Même dans la mort, ils ne pouvaient être retirés du corps. Certains de leurs bourreaux avaient vu leurs mains fondre en essayant de les retirer. Il était uniquement possible de les prendre si leurs gardiens y consentaient pleinement, ou quand ils reconnaissaient leur nouveau maître légitime, l'héritier d'Arsenia. Soulevant sa manche, Livy fut surprise quand le bracelet glissa facilement dans sa main, se détachant du corps de la moribonde. Elle fit de même de l'autre côté, glissant le métal avant de placer rapidement les bijoux sur ses propres bras et de les cacher sous son vêtement. Un de leurs sauveurs arriva peu après et tenta avec la magie des elfes de sauver en vain la vie de son ami. En quelques minutes seulement, leur combat s'était achevé, les nouveaux arrivants massacrant leurs ennemis sans leur laisser une chance. « Merci. » Put voir. « Quoi ?» « Caréliane. »« Arcy ?»« Arcy !» Livy pouvait de nouveau le voir, ce regard vitreux, exécrable. Cet éclat de mort où plus aucun espoir n'était permis. Elle l'avait observé de si nombreuses fois, mais pas une seule seconde elle ne s'était imaginé qu'il apparaîtrait dans ses yeux cuivrés lui ayant si souvent souri. Ils avaient été les premiers à croiser les siens. Ils l'avaient soutenue et guidée pendant des mois. Il l'avait fait rire quand elle voulait pleurer, l'avait bercée quand elle voulait hurler. Ce cuivre avait été son encre. Ce cuivre venait de sombrer. « Qui était-ce » demanda le nouveau venu. « Personne, » répondit Lendil. « Juste une naine. » Livy voulut lui répondre et lui cracher au visage qu'elle était bien plus que cela. Mais la boule dans sa gorge l'en empêcha. Elle sentit une main sur son épaule et vit les yeux immergés d'Eridani, se retenant de verser ses larmes pour lui apporter du courage. Lendil la saisit en évitant soigneusement de toucher ses avant-bras. Il savait la souffrance l'attendre. Elle... Eri... Elle s'effondra dans les bras de l'elfe sans pudeur. Il la serra contre son torse et elle sentit des larmes couler sur son crâne nu. La main gauche de l'elfette se glissa dans la sienne. De la droite, elle ferma les paupières de la naine. Arsenia avait été la reine des nains. Elle avait eu de beaux yeux cuivrés, une peau d'ébène et une barbe couleur bronze. Elle avait passé plus d'une année enfermée dans les souterrains à subir les sévices des Gors. Il voulait connaître le nom de son enfant, de son héritier, pour pouvoir lui arracher ses bracelets permettant d'ouvrir les portes de son royaume caché. Pas une seule fois elle n'avait parlé. Ils avaient tout tenté, usé de leur sadisme le plus fou pour la briser, mais ils n'y étaient pas arrivés. Jusqu'au bout, elle les avait défiés. Jusqu'au dernier jour, elle leur avait craché au visage. « Tu sais ce que ça veut dire, Caréliane » lui demanda doucement Eridani. « Lune, en nain, si je ne me trompe, » fit une voix inconnue. Livy releva la tête pour voir un elfe se tenant aux côtés de Lendil. Ils se ressemblaient beaucoup. Ils avaient le même regard bleuté, la même forme de visage. La seule différence entre eux était l'apparence décharnée de son compagnon et la présence de cheveux noirs sur le crâne de l'inconnu. « Lune » fit-elle perdue. Lendil lui fit signe de regarder le ciel, et elle put enfin les voir. Ils lui en avaient tous si souvent parlé. Ils avaient chacun à leur manière décrit ce spectacle. Son esprit avait imaginé des milliers d'images différentes. Maintenant, en les voyant, elle se rendait compte à quel point son imagination lui avait fait défaut. Au-dessus d'eux se tenait la voûte étoilée, parcourue par des milliards de points lumineux. Par endroits, le fond d'un bleu presque noir s'éclairait de carnations rougeoyantes et verdoyantes. Au milieu, juste là où son regard portait, elle pouvait enfin les voir. Les mères de la nuit, Svietla et Elea, les deux lunes. Svietla, la plus grosse des deux,
s'entourait d'un halo bleuté, presque froid, tempérant les ardeurs de la seconde. Et Léa, plus petite, juste en dessous de sa sœur, irradiée d'une lumière orange, presque rouge, comme un feu en pleine obscurité. La légende voulait que les elfes soient nés de la lumière de Zietla et les nains de celle d'Eléa. Alors que leur sauveur finissait de récupérer les flèches, d'empiler le bois et de fouiller les cadavres, leur monture se repaissait des bêtes tombées. Livy reprit conscience de la réalité au moment où des bras se saisirent du corps de la reine. Elle voulut les en empêcher, mais Lendil resserra son étreinte autour d'elle et suivit des yeux ceux portant son ami. Elle voulut les retenir, leur demander si c'était vraiment ainsi que les nains traitaient leurs morts. Ne devait-il pas la mettre en terre? Recouvrir son corps de pierre? Allait-il vraiment la donner à manger à ces abominations de Snéguil? On ne peut pas les laisser trouer son corps, murmura Lendil en effleurant son avant-bras. L'elfe avait raison. Égor ne devait pas découvrir son cadavre. Il ne devait pas apprendre qu'elle était morte. Il ne devait pas savoir pour la transmission des bracelets. Ces derniers devaient rester cachés jusqu'à ce qu'elle ait accompli sa promesse. Trouver son Tiomen. Sa gorge se noua à cette pensée, et la bile lui emplit la bouche. Elle se retint de vomir, tout comme elle se retenait de hurler sa douleur. Aidée de son compagnon, Livy se releva et suivit les autres vers un endroit à l'écart. Elle fut surprise de les voir dévier leur chemin des bêtes et se diriger vers un empilement de bois plus petit. Eridani se tenait déjà à côté, et l'elfette embrassa une dernière fois le fond de la reine, quand ils déposèrent son corps sur le bûcher. Une elfe vint se positionner derrière elle et la serra dans ses bras. Lendil enserra les doigts de Livy quand elle se saisit du flambeau tendu, et il resta à ses côtés, tandis que le corps se consumait. Les heures suivantes s'étaient écoulées dans le silence. L'elfe, ayant tenté de sauver la vie d'Arsenia, avait proposé de les faire monter avec eux sur les Snéguil. Mais la violente réaction des 3 anciens prisonniers à cette idée avait mis fin à cette tentative. Ils avaient marché pour mettre le plus de distance possible entre leurs attaquants et eux. Elle avait, de temps à autre, aperçu au loin les bêtes libérées par ses compagnons, gardant leur distance avec le groupe. Après seulement quelques lieues, quand les 3 prisonniers avaient trébuché les uns après les autres, ils avaient été forcés de s'arrêter pour la nuit. Instinctivement, tous les 3 s'étaient assis ensemble, à l'écart du groupe, et au plus loin des monstres. « Celle » fit une voix. Plusieurs fois ce son se répéta. Une forme se dessina dans son champ de vision et tira Livy de ses pensées. « Celle. Celle. C'est la Aigre. » Une main se saisit de celle de l'elfe à sa gauche, et elle vit celui lui ressemblant s'accroupir devant eux, l'inquiétude dévorant son visage. Tes mains. Elles sont glacées. À ces mots, les conversations murmurées au loin s'éteignirent, et tous les regards se posèrent sur eux. Celui ayant tenu Eridani dans ses bras pendant le bûcher s'était approché de l'elfette et avait à son tour saisi ses mains. « Celle. Que vous est-il donc arrivé ?» Limertel laissa couler ses larmes comme seule réponse. Troublé, son semblable mit un temps avant de réagir. Il défit sa cape, enveloppa son compagnon dedans, avant de l'étreindre contre son cœur. À sa droite, l'elfette s'effondrait à son tour et serrait l'inconnu. Silencieusement, Livy se leva et alla s'allonger contre les rochers à quelques mètres de leur camp. Un être, à la peau grise, aux yeux verts et cheveux roux s'approcha d'elle. Sans un mot, il lui tendit une cape avant de retourner auprès des autres. S'enroulant dans le vêtement, elle regarda une dernière fois les astres brillants dans le ciel. Fermant ses paupières, elle chassa au fond de son esprit la peur lui broyant les entrailles.